Exercice 3 de la fiche 2. Voici l'énoncé. Soit f une fonction croissante sur moins 9, moins 4, et strictement décroissante sur l'intervalle moins 4, 5. Comparer lorsque cela est possible. Le premier, f de 3 demi et f de 5 tiers. Donc, on fait un tableau. Donc dans la première ligne, on met les abscisses et dans la deuxième, les variations des images. Donc, déjà, première chose, 3 demi, c'est un antécédent, et 5 tiers, c'est un antécédent. Donc, il faut les placer ici. 3 demi, c'est 1,5, et 5 tiers, c'est 1,6666, donc c'est environ 1,67. Oui, donc la fonction elle est croissante sur l'intervalle moins 9, moins 4, et elle est décroissante sur l'intervalle moins 4, 5. Donc 3 demi, ce que je dis, c'est 1,5, et 5 tiers, c'est 1,67. Donc 3 demi, c'est plus petit que 5 tiers. Et les deux valeurs, ils sont dans l'intervalle moins 4, 5. Et sur l'intervalle moins 4, 5, donc la fonction f, elle est strictement décroissante. Donc, l'image de 3 demi, c'est f de 3 demi, et l'image de 5 tiers, c'est f de 5 tiers. Comme je vous avais dit, on n'a pas les valeurs. Mais vu que la fonction elle est décroissante, strictement décroissante ici, c'est intervalle moins 4, 5, ben, on voit clairement que f de 3 demi, il est plus grand que f de 5 tiers. D'accord. Je vais mettre ici. Donc on peut conclure que f de 3 demi est plus grand que f de 5 tiers parce qu'il est au-dessus là. Donc en effet, on a 3 demi qui est plus petit que 5 tiers, et 3 demi qui est plus petit que 5 tiers. Et or la fonction f est strictement décroissante sur moins 4, 5, sur l'intervalle moins 4, 5. Donc vu que la fonction est décroissante sur l'intervalle moins 4, 5, ça veut dire que les antécédents et les images seront rangés dans un ordre contraire. Donc on passe de strictement plus petit à strictement plus grand. Voilà. En fait, là, ce texte-là, c'est pour vous montrer qu'en fait, on n'a même pas besoin de faire le tableau. Ensuite, deuxième question. Donc, il faut comparer f de moins 6 et f de moins 3 quarts. Moins 3 quarts, c'est moins 0,75. Donc, moins 0,75, c'est ici. C'est plus grand que moins 4. Et moins 6, c'est compris entre moins 4 et moins 9. D'accord. Donc, l'image de moins 6, c'est f de moins 6. Et l'image de moins 3 quarts, c'est f de moins 3 quarts. Comme on n'a aucune indication sur le maximum ici, sur l'image de moins 9 et sur l'image de 5, ici on ne va pas pouvoir comparer. D'accord. Ici on ne peut pas comparer f de moins 6 et f de moins 3 quarts. En effet, moins 6 il appartient à l'intervalle moins 9, moins 4. Et sur cet intervalle, la fonction est strictement croissante. Alors que, tandis que moins 3 quarts, il appartient à l'intervalle moins 4, 5. Et sur cet intervalle, la fonction est strictement décroissante. Donc on ne peut pas comparer. Il se peut qu'on puisse comparer dans certains exercices si on a la valeur ici, le maximum, l'image de 5 et l'image de moins 9. On verra dans la suite des fiches d'exercice. Ensuite, le dernier. Il faut comparer f de moins 5,2 et f de moins 5,25. Donc, moins 5,2, il est compris entre moins 4 et moins 9, mais il est plus grand, moins 5,2, il est plus grand que moins 5,25. D'accord. Parce que moins 5,2, c'est moins 5,20 centièmes. Et moins 5,25, il est bien aussi compris entre moins 4 et moins 9. D'accord. Donc l'image de moins 5,25, elle est là, c'est f de moins 5,25. Et l'image de moins 5,2, c'est f de 5,2. Je vous rappelle que ça, c'est des nombres. On appelle des images. Donc maintenant, est-ce qu'on peut comparer? Oui, on va pouvoir comparer. Et on le voit clairement dans le tableau de variation que f de 5,2 est plus grand que f de moins 5,25. Ou inversement, f de moins 5,25 il est plus petit que f de 5,2. Donc f de moins 5,25 est strictement inférieur à f de moins 5,2. En effet, moins 5,25 il est strictement plus petit que moins 5,2. Or, la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle moins 9, moins 4. D'accord. Sur cet intervalle-là, où sont comprises les valeurs moins 5,25 et moins 5,2, la fonction f elle est strictement croissante. Et moins 5,25 est strictement plus petit que moins 5,2. Donc, par conséquent, les images
les images ici et leurs antécédents sont rangés dans le même ordre. L'ordre ne change pas. Voilà, fin de l'exercice.